vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais en voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le but d'une vigne, c'est pas la vigne. Le but d'une vigne, c'est pas les vignerons. Et le but de la vigne, c'est pas le propriétaire de la vigne non plus. C'est un peu simple à dire, mais je pense qu'il faut se rappeler ce bon sens, tout simple. C'est que le but de la vigne, c'est la grappe. C'est les fruits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, dans l'Écriture, le fruit de la vigne est cité 2 fois. Alors, dans l'Écriture, toujours, mais un peu plus loin, en amont, dans le livre des Nombres, on se souvient tous de cette histoire un peu étonnante. Vous savez, c'est quand 2 hommes sont envoyés à Escrol pour prendre du fruit de la vigne. Alors ils y vont, et les grappes sont tellement grosses
qu'il faut 2 personnes pour porter la grappe sur une perche. Alors là, on se dit, on est en plein délire, on est en plein symbolisme, on est en plein... L'idée, c'est simplement de dire que ce qui est de plus important, c'est les fruits. C'est la grappe de raisin. Et la grappe de raisin, le fruit, on le verra après dans le Nouveau Testament, on en a déjà un petit aperçu avec Cana, le fruit de la vigne va donner du vin, et le vin, c'est la vie. C'est la vie divine qui inonde la vie humaine. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prendre soin de la vigne, parce qu'il est indispensable que la vie divine circule dans toute la vigne. La vigne, c'est nous. Ça n'a pas toujours été nous. Au début, c'était le peuple élu. Et puis le peuple élu, comme dit l'Écriture, n'a pas reçu les prophètes comme les prophètes auraient dû être reçus. Ce n'est pas à nous de juger, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors la vigne a été confiée à un autre peuple, et cet autre peuple, c'est nous. Est-ce que ça veut dire que les Juifs sont de mauvaises personnes? Non. Est-ce que ça veut dire que les Juifs vont tous aller en enfer? Bien sûr que non. Le Seigneur est fidèle à son appel, à son alliance. Et le peuple juif est le frère aîné. C'est les élus, le peuple élu. On peut tourner l'affaire dans tous les sens. C'est pas parce qu'à un moment, ils n'ont pas fait leur boulot qu'ils sont mauvais. Ben, comme nous. C'est pas parce qu'à un moment ou un autre, on ne fait pas notre boulot qu'on est mauvais. Ils n'ont pas reçu le Christ. Très bien. Mais est-ce que nous le recevons? Le Fils. Est-ce que dans nos affaires de tous les jours, nous avons conscience que le ressuscité est à côté? Le ressuscité. Ne me cherchez pas parmi les morts, je suis parmi les vivants. Vous vous souvenez de cette phrase après la résurrection? Donc Jésus, ce n'est pas une histoire ancienne. Il est vivant. Barbu, 1m84, invisible la plupart du temps, sauf dans l'Eucharistie, mais il est là. Le Père nous l'a envoyé. Est-ce qu'on lui cause? Est-ce qu'on l'écoute? Ce que Jésus dit aux anciens et aux pharisiens, chers frères et sœurs bien-aimés, vaut aussi pour nous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pierre angulaire? Pourquoi tout d'un coup Jésus parle de la pierre angulaire qu'on cite dans l'Écriture et qui est tellement importante? C'est parce que les anciens n'y comprennent rien à cette histoire. Et ils sont en train de prendre dans leur conscience, de comprendre qu'ils ne font pas leur boulot. C'est jamais agréable. Alors Jésus veut montrer qu'il ne parle pas de lui-même, et pour ça il va citer les Écritures. Alors cette histoire de pierre angulaire, on la voit dans les psaumes, mais on la voit dans un autre passage, au livre d'Isaïe, au chapitre 28, vous irez voir, entre le verset 15 et 18. Je ne vous cite pas tout le passage, même s'il est passionnant, juste la phrase que Jésus probablement a dans la tête au moment où il parle de cette histoire de pierre angulaire. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel, c'est l'Éternel, hein, faites ce que vous voulez, mais voilà. Voici, je pose comme fondation dans Sion, c'est-à-dire dans mon peuple, une pierre éprouvée, une précieuse pierre d'angle, c'est-à-dire une pierre importante. La pierre d'angle, elle va soutenir 2 murs. C'est une pierre super solide. Une fondation solide. Celui qui se confie en elle ne se hâtera pas. Étonnant. Celui qui se confie en elle, on comprend que la pierre, ce n'est pas seulement une pierre, c'est une personne.
celui qui se confie en elle ne se hâtera pas. Ben parce qu'il aura plus peur. Ceux qui se hâtent, ce sont ceux qui ont peur. Peur de perdre, peur de ne pas être à l'heure, peur de rater le métro, peur de rater le bus, peur de rater une affaire, peur de rater une grâce. J'en sais rien, mais peur. Je connais un ancien responsable de communauté bénédictine qui dit que celui qui est pressé est le fils de Satan. Vous voyez ? Un jour, il m'a dit ça alors que j'étais en train de courir. Je sautais le cloître, les murs du cloître. J'avais 25 ans. Alors, pour aller plus vite, et parce que j'étais en retard, je sautais le mur du cloître à chaque fois. Et au bout d'une semaine, il m'a dit, celui qui est pressé, c'est le fils de Satan. Alors, j'ai tourné ça dans ma tête. Je me suis dit, mais quand même, je ne suis pas le fils de Satan. Mais au fond, c'est pas si bête. Parce que celui qui est pressé, il fait ses propres affaires. Est-ce qu'il vit avec Jésus? Celui qui vit avec Jésus, il a peur de rien. Vous avez bien entendu la deuxième lecture, le livre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de... Ne soyez inquiets de... Hein, ma sœur? Je dis ça parce que maintenant, c'est elle qui a la charge sur les épaules. Quand on a une charge sur les épaules, on peut être inquiet. Mes chers amis, ce n'est pas une justification. On a Jésus avec nous. Et le Seigneur nous dit simplement, je suis là, je suis avec toi. Compte sur moi. Et l'inquiétude et l'angoisse, c'est excellent. Parce que du coup, je me rends compte que je ne suis pas avec Jésus. Oui, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas 5 cancers. Ça, c'est vrai. Mais Jésus est là, les amis. Il est la pierre solide. C'est pas moi qui suis solide, c'est Jésus. Il faut le sentir. Il faut que ça rentre dans notre ventre. Parce que du coup, on sera en paix. Du coup, on sera joyeux. Du coup, on pourra créer. Et du coup, on portera du fruit. Et pas un petit fruit de rien du tout, ridicule, comme les petites grappes de muscat ridicules, mais tellement bonnes, entre parenthèses, mais bon. J'adore les grappes de muscat. Mais elles sont tout petites, les grains, ils sont tout petits. Vous voulez que je vous montre une grosse grappe? Facile. Mère Teresa et son œuvre. Grosse grappe, hein? Jean-Paul II et son œuvre. Le mur de fer qui s'écroule. Pas mal quand même, comme œuvre. Vous allez me dire, mais je ne suis pas Jean-Paul II, je ne suis pas Mère Teresa. Je sais. Mais chacun peut produire du fruit. Voilà ce que le Seigneur nous dit. J'ai voulu que tu naisses, que tu vives, pour que tu portes du fruit. Porte du fruit. Tu as peur? Je suis là. Je suis la pierre d'angle. Pose-toi sur moi et n'aie pas peur. Amen.